Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Je suis content de parler de peut-être la plus grande nouvelle en lien avec la télévision américaine ces derniers temps, avec quelqu'un qui connaît ça, la télé, qui connaît ça, les arts et la culture. Marc Boilard, bonjour. Bonjour Rémi, j'apprécie que tu me présentes de même parce que effectivement, je juge que je connais ça, les médias. Les spectacles, tout c'est une autre affaire. Mais les médias, c'est quelque chose pour lequel je me suis toujours intéressé à la mécanique de ça. Moi, Marc, je veux dire, tu m'as envoyé ton introduction hier, puis je l'ai lu tel quel, là. Je te dis, c'est tout. Je veux pas savoir rien d'autre. Non, donc on parle de CBS qui met fin au Late Show de Stephen Colbert. C'était donc un animateur qui animait une émission de fin de soirée sur les ondes de CBS. Là, je veux juste qu'on parle en premier lieu là, de la petite théorie du complot. Là. Je veux que tu te positionnes là-dessus. Est-ce que, oui ou non, CBS a tiré la plug pour des raisons politiques parce que Stephen Colbert se moquait là, de façon répétitive de Donald Trump? Je peux pas te répondre. Parce que c'est ça. Ça, c'est une théorie moi, qui j'adhère pas à circule. ça du tout, mais je peux pas te répondre. Parce que ils ont nié ça en bloc. C'est purement économique. Colbert, donc les Stephen Colbert, on me dit en arrière. Ouais. Les motifs, donc, sont économiques, dit-on. Le budget de l'émission, c'était 40 millions. L'animateur prenait 20 millions. Donc, la moitié du budget s'engageait à peu près, je sais pas, plus de 100 personnes. C'est pas la première fois qu'une émission de fin de soirée comme ça disparaît. Ils ne sont pas remplacés généralement. Bien là, ça pose la question de la précarité de ce modèle-là. Est-ce que c'est la fin des talk shows? Alors voilà, tu poses exactement la bonne question. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est est-ce que c'est un modèle qui a mal vieilli, c'est ma prétention, ou c'est juste la fameuse... le financement des médias traditionnels, parce que les revenus des late shows en général, on lit ça dans la presse matin, depuis 2018, je me trompe pas, 50% moins de revenus. C'est exact. Bon, OK? Ça fait que tu fais comme, ah mon Dieu. Sauf que, regarde quand même, là, c'est-tu normal que quelqu'un gagne 20 millions dans une industrie qui est qui périclite? Ben c'est ça, son budget, puis en plus, son salaire être millionnaire par année pour faire de la TV, c'est quand même décent, là. Bon. Oui. Alors, mais ça, c'est l'aspect financier. Mais l'aspect financier, c'est celui, Rémi, qu'on entend tout le temps parler à chaque fois que quelqu'un responsable d'un média sort publiquement pour dire, là, on est devant le CRTC pour ça, blablabla. C'est tout vrai. Mais quand est-ce qu'on se questionne sur ce qui est présenté? En un mot, le contenu. Moi, ce que je prétends, c'est que la formule où on reçoit la star d'Hollywood avec un bureau, une tasse à café, après ça, il y a un band, etc. De un, c'est lourd. De deux, on peut-tu dire que Binder done that? Pas à peu près. Et où est-ce qu'on a des modèles parallèles? Ben, ça s'appelle sur Internet. Et c'est quoi la grande leçon? Ça, moi, là, c'est le point que je veux vraiment amener aujourd'hui. C'est quoi la grande leçon des podcasts? Qu'est-ce que les podcasts ont montré qui fonctionne très bien par rapport à la télé conventionnelle? L'erreur qui a été faite depuis le jour 1 de penser que c'est d'abord une personne connue qui ensuite est un porteur de sujet. C'est l'inverse. C'est le sujet qui compte. Bien vu. Et qui rendra populaire, si ça marche, la personne qui en est le porteur. Tu me suis? Oui, tout à fait. Donc, tu as plein de podcasts ici au Québec. Je prends des sexes orales de ce monde, où tout à coup, tu as deux filles, dont une, Lisanne Nadeau, qui était, très populaire sur Internet, mais franchement, en dessous du radar de Monsieur, Madame, tout le monde, grave. Puis l'autre fille, peut-être vraiment pas était connue. zéro connue, là. C'est la fille qui commandite le show, là. Allez, oui. hop. Bon. Et ça, c'est un exemple parmi plein de couples ouverts. Mike était déjà connu. C'est un peu l'exception, mais il a quand même eu la vision de partir réellement ce format-là. Le WhatsApp Podcast avec Jer Alain. Absolument. C'est plus de 50 000 abonnés. Ben oui. Je veux dire, il n'est pas très connu, là, Non. Jer, mais Puis, maintenant, il allez, l'est. hop, exact. Bon. Ça fait puis, alors, tout ça avec des frais insignifiants. Lui, il est chez eux, là. Oui, avec son appart, il est chez eux grave, là, OK? Avec un poster, la patente. Donc ça, moi, je trouve qu'il faut le mettre de l'avant, c'est-à-dire qu'il y a un questionnement, on dirait, qui est jamais 100% remis sur la table de dire, est-ce qu'on a une bonne formule? Je vais te donner un exemple de... Quand j'ai vu ça la première seconde, j'ai fait, je ne peux pas croire que j'assiste à ça live. C'est le dernier talk show à nouveau de Julie Snyder. Oui. Qui s'appelait La semaine des 4 juillet. Quelque chose comme ça, ouais. Quand j'ai vu ça arriver avec le décor, la robe, j'ai fait, man, on est déjà rendu ailleurs. On est déjà avec un mur de briques, puis Joe Rogan, puis toute cette espèce de sparage-là qui n'a pas rapport. Puis Dieu sait si je la trouve bonne, Julie, ça n'a aucun rapport avec son talent à elle. Mais tu vois qu'il y a comme un réflexe de production, puis il faut mettre du cash à l'écran, puis telle affaire. Or, qu'est-ce qui fait que toi, dans la vie, t'as des amis? C'est parce qu'ils sont bien habillés? C'est parce qu'ils traitent à la bonne adresse? Non. Ou c'est des individus qui, à quelque part, sont porteurs de ce qu'on appelle le contenu. Là, chez des gens, on appelle ça une personnalité. OK? C'est du contenu.
C'est « Ah, j'aime Rémi, ce qu'on se raconte » ou « Rémi a telle qualité, C'est le contenu de Rémi. C'est ça qui fait qu'on est avec quelqu'un ou pas, qu'on se rapproche, qu'on s'éloigne, etc. C'est la même affaire. Le média est littéralement une transposition de ce qu'on vit de tous les jours. C'est du relationnel. Donc, on est en lien avec un animateur, qu'il soit radio ou autre. C'est quand je vois, moi, toutes ces affaires-là, j'ai l'impression que c'est juste qu'on est en retard sur l'actualisation de où est-ce que les gens, alors évidemment pas les 80 plus, mais où est-ce que, appelons-les les jeunes, là, les 20 à 45-50, où sont-ils rendus dans la consommation médiatique? Et je vois pas, et ça c'est l'autre affaire, je vois pas qu'est-ce qu'Internet fait que les médias traditionnels ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'un podcast fait qu'à radio ici, on peut pas faire? Bien, on le fait. Preuve en est que il y a une philosophie de podcast en arrière de Cube Radio qui fait qu'on est encouragé à être slack, à toi. Tu sais, il y a personne qui travaille... Non, mais c'est totalement vrai. Oui, le mot slack, en tout cas, moi, je le vis. c'est vrai. Mais je le cultive. Raison. C'est vrai, t'as raison. Oui. On m'a déjà dit, si tu te cognes la tête sur la table en ramassant, c'est correct. Puis Dominique, le directeur des opérations, est rentré pendant une chronique live la semaine passée, parce qu'il est interpellé par le sujet. Il n'y a pas d'affaire de « Oui, non, mais attention, à 1h24, puis c'est quoi tes notes, puis telle patente. » Who cares? Alors, il n'y a pas rien qu'une façon de le faire. Je fais juste illustrer que... Alors, tout ça pour te dire que, d'après moi, on est devant beaucoup plus un symptôme d'une formule désuète qui vient avec un gros budget. Tu l'as dit, il y a 100 personnes. Pourquoi? En quoi sont-ils justifiés? Tu sais que Radio-Canada, les équipes qui travaillent à Radio-Canada FM, qui sont extrêmement nombreuses... Oh mon Dieu, oui. Ça serait impossible au privé, là. Non, mais c'est du 7 ou 8 recherchistes par émission. Non, là, ça, je sais pas. Là, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, c'est pas le cas pour toutes. Mais j'en connais aucune qui en a rien qu'un. Bon, ça veut dire qu'il y en a tout le temps au moins 2. Bon, bref. Mais sérieusement, si tout à coup, là, il n'y avait pas ça, est-ce que la qualité d'animation sera moins là? Non. Est-ce que les concepts seraient moins brillants? Non. Sauf qu'on est dans une dynamique où on se dit, c'était de même l'an passé, puis on continue, puis je ne peux concevoir si j'ai pas mon rapport de recherche. Écoute, quand tu vas à Radio-Can, tu passes 3 quarts d'heure au téléphone pour 4 minutes en ondes. Ouais. Donc, tu parles principalement à la recherchiste. C'est-tu normal? Moi, je réponds non. Mais ça me regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est juste pour te montrer que tout ça doit faire partie de la grande conversation des médias, de dire, est-ce qu'à quelque part, on n'est pas supposé être en train de remettre en question ce qu'on fait à cause que c'est des recettes qui coûtent très cher, puis qui ne touchent pas ce qui est névralgique pour avoir l'attention des gens, c'est-à-dire de le human. En même temps, Marc, je regardais ça, là, l'émission, par exemple, de Le Late Show de Stephen Colbert, c'était une émission qui allait de moins en moins bien depuis des années. Donc, c'est-à-dire que là, on a tiré la plug là, mais cette tendance-là que tu n'es pas le seul à observer et à nommer, parce que tu n'es pas le seul expert dans ce domaine-là, il y a des gens qui se sont dit, on va s'accrocher. L'être humain s'accroche. Hein? Oui. Les générations s'accrochent à des modèles. Oui. C'est difficile d'accepter, pas de s'être trompé, mais d'être dépassé. Hein? Donc, c'est aussi ça là, qui se cache derrière ça. Mais ça, c'est les décideurs à ce moment-là qui doivent faire un choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais un vrai changement de quoi que ce soit, les premiers qui t'en parlent, c'est ceux qui chialent. Toi, tu te souviens peut-être pas de ça. Mais quand Star Academy a commencé, ceux qui braillaient le plus, c'était les chanteurs établis. Ah, ben mon Dieu, un concours. Un vulgaire concours. Après ça, ils se poussaient tout aux portes pour passer le dimanche. Bon, c'est ça. Ça fait que quand la télé-réalité est arrivée, je me souviens, là, au plateau, tout le monde en parle, tous les comédiens de ce monde disaient c'est épouvantable, moi je suis allé à l'école de théâtre, telle affaire. C'est toujours de même. Alors, c'est cette résistance-là que tout le monde qui est un décideur dans quoi que ce soit, quand tu dis je vais faire un changement, il y a du monde que tu vas laisser sur le bord de la route. Dans ce cas-là, ça s'appelle des vieux. Il y a des vieux qui aimaient ça, puis qui font « c'est épouvantable », puis tu fais « écoutez, on est en train de renouveler notre clientèle, on adorerait que vous aimiez ça, mais si c'est pas le cas, on vise un autre, comme on dit, démographique ». Et c'est dans le bureau qu'il y a du courage, Rémi. Il y a plein de monde qui propose plein d'affaires, mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans le bureau qui dit « sais-tu quoi, je vais prendre le hit, puis ça va chialer au début, mais moi, j'essaie de quoi. » Quand les gens ils disent, Marc, ce qui est le fun avec les podcasts, c'est que tout le monde peut en faire un. Tu l'as dit tantôt, tu peux ne pas être connu, il faut juste avoir quelque chose à dire. Puis... T'en es l'incarnation, d'ailleurs. C'est gentil, mais il y a des gens qui ont des podcasts, par contre, qui n'ont pas grand-chose à dire. Puis je veux dire, je les nommerai pas, là. Puis en passant, des fois, ça marche aussi. Tu trouves pas que au-delà du format, il y a quelque chose qui a changé dans ce qu'on attend d'un contenu. C'est-à-dire qu'on est quand même capable d'écouter des fois des gens tourner autour du pot pendant 3h30. Aussi, chose qui n'était pas offerte dans les médias traditionnels, dans les émissions de variété. Tu sais, il y avait aussi, je pense, et ça c'est une opinion très personnelle, je veux t'entendre là-dessus, un beau côté à
un format plus rigide, un petit peu plus serré, parce qu'on se concentrait sur le contenu. Alors, moi, je préfère l'inverse. Je te le dis ouvertement, je préfère de loin du Slack parce que je vais te poser une question, puis je veux la vraie réponse. Ouais. As-tu entendu une seule fois dans ta vie quelqu'un dire « Hey, ça, cette émission-là, c'est vraiment bon, mais c'est trop long. » C'est des films, des fois, on dit ça. Le film est un peu trop long. On dit... Et c'était très bon. Oui, c'était très bon, mais c'était un petit peu trop long à la fin. Bon, fine, c'est un bel exemple. Non, ben écoute, je non, comprends mais tu te rends compte qu'il a fallu que tu... Oui, tout à fait raison. Bon. Puis sur les émissions, c'est vrai que je l'entends pas parce qu'on veut que ça dure si c'est bon, puis si ça dure plus longtemps, c'est bon. Mais là, par contre, c'était pas ça ma question. Ma question, Non, toi, tu veux dire qu'il y a du tout croche, il y a un peu de tout. Écoute, je veux dire, même Joe Rogan, des fois, écoute Joe Rogan, Parfait. ça dure 4h30. Je veux dire, c'est pas vrai que la dernière heure, c'est la meilleure des... Il y en a une heure de trop, donc, peut-être. OK, ben alors t'arrêtes de l'écouter. Oui. Non, mais pas vrai. Oui, mais c'est parce que si on veut que les diffuseurs publics, que les joueurs dans le secteur privé s'adaptent, peut-être que c'est pas une super bonne idée que de copier exactement ce modèle-là. J'ai jamais dit ça, puis j'ai surtout pas dit que c'était un défi facile. Je te dis juste qu'il y a des notes à prendre sur qu'est-ce qui fait que c'est si simple avec des gens inconnus qui finalement réussissent pour certains. Ouais. Encore l'autre affaire, mon Dieu, je serais donc brillant si je pouvais me dire la recette. Mais la recette, c'est quand même d'essayer quelque chose, puis de pas se ramasser tout le temps aux prises avec les conventions, puis la fameuse phrase que je déteste, non, c'est pas de même, ça marche. Ben, ça va marcher autrement, puis c'est moi qui vais te le montrer. C'est ça qui serait supposé être l'attitude. Est-ce que ça s'en vient au Québec, ça, cette vague-là, ou au moins on est déjà dedans? On est déjà dedans. On est déjà dedans. Oui. Martin Matt a cloué le cercueil. Bang. Et Martin Matt a cloué le cercueil des talk shows, mais je te répète, avec la formule classique, le band, le gros décor. Mais quelqu'un, à quelque part dans pas long, va décider de faire exactement ce qu'on fait ici, moi, que j'y crois au bout, en se disant, hey, sais-tu quoi? On a mis 3-4 caméras, des dos autour de la table, ça part en couille, ça revient, ça va. Pourquoi ça ira pas à la télé? Moi, je te le dis, là. Ça, là, ça va être la prochaine affaire. Bon, ben soyons prêts. Hey, merci, Marc. Ta journée de travail est terminée. C'est qui, ton invité? On va parler d'intelligence artificielle. Ah ben oui, t'as écrit un livre, toi? Oui, récemment, j'ai écrit un livre. Ça fait 3 mois que c'est sorti. Ça s'appelle Coder son destin. Oui, c'est ça. J'allais vous présenter en temps et lieu, mais Marc, il vient, il fout le bordel. C'est Raviport qui est associé en intelligence artificielle et données chez Deloitte et fondatrice de l'organisme Héros de chez nous. On vous parle dans quelques instants. Merci, Marc. C'est grand plaisir.